Bonjour à tous et bienvenue sur le 3e épisode de Retour à l'instant T. Le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Nicolas. Nicolas souhaite partir en Italie pour rejoindre une amie le temps des vacances. Pour s'y rendre, il décide de prendre un bus, dont le trajet est supposé durer 20 heures. Mais seulement après quelques heures de route, à la frontière française, le bus se fait inspecter, et ce dernier ne repartira pas. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Nicolas. Retour à l'instant T. Alors, c'est une histoire qui a démarré début août 2019. Ça faisait 8-9 mois que j'étais à Barcelone. Ok. Et puis là, je partais en vacances en Italie. J'allais à Trieste, très exactement, avant de partir dans les Balkans ensuite. J'ai retrouvé une amie que j'avais pas vue depuis longtemps et ça faisait un moment qu'on voulait se retrouver pour voyager. Ok. On est vendredi soir et je dois prendre un bus. Pourquoi je dois prendre un bus pour aller à Trieste depuis Barcelone où je suis basé? Attends, Trieste, c'est en Italie? C'est en Italie. C'est au... Je sais pas du tout où c'est. Complètement à l'est. Tu Ok. vois, l'espèce de botte, c'est au nord-est, je dirais, au bout de la cheville à droite. Même si c'est au nord, t'as quand même C'est au-dessus de Venise, en gros. Ouais. T'as un bon trajet. Bah, il y avait 20 heures de route, en gros, parce que tu remontes vers les Pyrénées, depuis Barcelone, ensuite tu traverses le sud de la France, vers Perpignan, Marseille, etc. Ensuite, tu arrives en Italie et tu fais Milan et tu arrives jusqu'à Venise. Ok. Donc c'est un bus. Pourquoi je prends un bus? Parce que je crois que les avions sont très chers. C'est un plan qui s'est fait au dernier moment. Ok. Je prends ce bus à 20 € qui fait Barcelone-Trieste. 20 heures. Je pars à 20 heures, 20 euros. 20 heures, 20 €. C'est 1 € par heure. Et je me dis, bah écoute, c'est parti. C'est pas grave. J'ai fait la fête la veille, donc en plus je me dis que je vais bien dormir dans le bus. Ça, c'est bon plan, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, pas si bon plan que ça, parce que j'aurais peut-être être plus éveillé. On va voir. Et du coup, j'arrive à la gare de Barcelone vers 18 h. Je prends mon bus vers 18-19 h, je sais plus exactement, c'est pas important. J'ai mon sac, un grand sac, un backpack dans lequel j'ai toutes mes affaires de rando. J'ai mon petit ukulélé. Puis j'ai un petit sac de pique-nique, petit Peacepack, je crois, pour pas citer de marque, que je garde avec moi. J'arrive, je m'attendais à voir, je suis un peu surpris. En arrivant à la gare de Barcelone, je vois le bus, je suis le premier. Il y a 2 chauffeurs, 2 hommes, et une femme avec eux. Une femme d'Europe de l'Est, je les entends parler ensemble, donc je me dis qu'ils doivent converser, etc. J'attends un petit peu devant, puis je finis par montrer mon billet, rentrer mes affaires dans le bus. Je monte et je m'assois à l'arrière. Ok. Puis je suis étonné parce qu'il n'y a pas d'autres passagers qui arrivent, je me dis il y a beaucoup de monde qui est en retard. T'étais tout seul dans le bus, quoi. Tout seul dans le bus. Ok, bizarre en vrai, quand même. Un peu bizarre, ouais. Ok. Mais ça, on n'a pas encore démarré. Ce qui me fait vraiment bizarre, c'est quand le bus démarre, effectivement, et que, effectivement, comme tu dis, je suis tout seul. T'es vraiment tout seul? Ça, par exemple, avec les 2 chauffeurs devant, Ouais. et la femme avec qui il discutait, qui est une autre passagère, Ok. mais qui doit avoir la même langue qu'eux, qui s'assoit vers l'avant aussi, dans les 3 premiers rangs, je crois. Donc vous êtes 2 passagers dans le bus. Exactement, les 2 passagers. Super, ok. La question que je me dis, c'est en fait pourquoi on n'a pas pris le 206, parce que ça aurait été peut-être plus rapide et plus adapté, et moins consommateur. Je sens que ça m'a tellement étonné que je vois le bus qui fait le tour de la gare, et je m'attends à ce qu'il re-rentre dans la gare pour aller à un autre endroit, pour prendre d'autres passagers. Mais bon, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas le cas, ok. Je me dis, écoute, c'est rigolo. J'ai de la place pour dormir. Exactement. J'avais le sac d'un côté, les pieds de l'autre, j'étais allongé à l'arrière. Et le bus part, et moi je m'endors paisiblement. On avance un peu, je me réveille quand on arrive vers Gérone. À Gérone, on fait un stop. Montent 3 autres passagers. Donc 2 touristes italiennes, visiblement de 19-20 ans. Et une autre femme qui avait l'air un petit peu atypique et asociale. Je pense que c'était une fille un peu en marge de la société. Je lui donne une 40aine d'années. Et soit elle était très fatiguée, soit un petit peu malade, sans Sans la juger. sans préjugés, soit complètement perdue. Le bus redémarre. Je suis quelque peu rassuré qu'il y ait d'autres passagers. Ok. Je suis content, on avance. Je me rendors. Et sur le coup de 23 h, donc on arrive à la douane. Le bus s'arrête, enfin la douane. Donc À la frontière française, plutôt, ouais. ouais. Frontière entre entre l'Espagne, pardon, et puis la France. Ça s'arrête à la frontière, ça repart, une espèce de péage. Et puis juste à la sortie du péage, une voiture de douanier arrête notre bus et le met sur le bas-côté. Donc je suis un peu amusé, entre guillemets, je me dis tiens, Qui me premier réveille. contrôle, qui me réveille, ouais. Pour 5 personnes, super. On va voir, je me dis que ça va aller vite en plus. Ah oui, bah oui. Alors, concrètement, je me dis en plus comment ça se passait. Donc monte un douanier qui me dit de descendre, donc, tout le monde descend, on prend ses affaires, etc. Donc on redescend paisiblement. Chacun nous met en ligne. Je dis, oh, j'espère qu'ils ne vont pas nous fusiller quand même. Ça fait un peu film d'horreur.
pas film d'horreur, mais tu dis, oh, c'est bizarre. quel drôle de contrôle. Je sais pas, c'est peut-être des douaniers SS, j'en sais rien. Puis ils nous mettent en ligne, et puis ils commencent à venir. Voilà, on attend un petit peu. Donc moi, j'en profite pour faire connaissance avec les personnes avec qui je suis, à côté de moi. Donc j'apprends que les deux filles s'appellent Sylvia et Lisa, blablabla. On commence à interagir un petit peu. En anglais? En anglais, ouais, complètement. J'ai pas la chance de parler italien, donc on parle en anglais. Ok. Et puis au bout de 3-4 minutes, les douaniers prennent nos gros sacs aussi qui sont dans la soute, nous on les met dans la qui c'est, ils nous attribuent. Et puis au bout de 3-4 minutes, redescend un douanier qui était à l'intérieur du bus, qui vérifiait qu'il n'y avait plus rien, avec un sac rouge, rose, type sac Hello Kitty. Il dit, c'est à qui? Donc on se regarde, Il n'y a pas d'enfant. puis là personne ne répond, pas d'enfant dans le bus. Il y a une fraction de seconde, 1-2 secondes de silence. Tu vois le douanier qui commence à se retourner du coup vers les chauffeurs. Les chauffeurs se regardent. Il y en a un qui lève le doigt, il me regarde et dit c'est à lui. Bah là du coup, je sais pas pourquoi je l'aurais eu, mais j'ai un poids dans mon corps, au niveau de mon cœur qui ça va. Et moi qui me rêvais du coup de mon début de nuit, de ma sieste, je me dis il va se passer quelque chose. Je sens que dans le sac, je sais pas ce qu'il y a dans le sac, mais ça sent pas bon. Ouais. Et je sens que les deux chauffeurs, ça va pas être mes copains ce soir. Donc les deux chauffeurs du coup commencent à dire si c'est à lui. Un douanier se rapproche en me disant écoutez jeune homme, qu'est-ce que vous avez à dire, etc. J'ai la chance que ça soit des douaniers français, donc je peux interagir facilement avec eux, alors que les deux chauffeurs par exemple ne parlaient pas français, ils échangeaient en anglais, ils parlaient pas très bien. Ah ouais, ok, donc tu savais pas ce qu'ils se disaient quoi. Je savais pas ce qu'ils disaient, j'entendais pas très bien ce qu'ils se disaient eux. Entre eux, ce qu'ils se disaient où ils arrivaient pas trop à communiquer avec l'homme de la police. Et moi le douanier donc vient me voir et me dit est-ce que c'est vous? Pourquoi je dis monsieur écoutez non c'est pas moi, etc. En parallèle, du coup, vu que les douaniers sentent que ce sac, il est louche, il y en a deux qui prennent le sac, qui le mettent sur leur voiture de police, sur l'avant de la voiture, commencent à l'ouvrir, commencent à enlever des choses pas intéressantes, un t-shirt, un machin. Et puis un petit peu en dessous, au bout de quelques secondes, hop, un petit sac, on aurait de la farine dedans. Il y en a un qui prend une balance à côté, donc là tout le monde se regarde un peu partout, ok. Oh là là. On se dit que c'est pas de la farine. Ouais. Il y en a un qui le pose sur une balance. Regarde, 250 grammes. Quelque chose qui a de l'importance quand on saura ce que c'est. Ouais. Il trouve 2 petites bouteilles en plastique avec un liquide dedans. Et je les vois faire des tests aussi. Pendant que j'échange avec le douanier, j'y reviens. Et au fur et à mesure, ils disent tiens, c'est positif. On sait pas quoi, je sais pas quoi, mais j'ai entendu ça. Okay. En parallèle, je discute avec des douaniers. Parce qu'on a tous compris ce qu'il y avait dans le sac du coup. Que forcément, c'était pas du sucre et puis de la grenadine. Et donc je me dis qu'en fait il va falloir que je me justifie parce que les chauffeurs ont dit qu'il y avait un sac avec un drôle de contenant qui était à moi, que dans ce sac le drôle de contenant c'est sûrement de la drogue, et que vu la quantité, je peux très bien finir la soirée non pas à Trieste, mais au poste de police, voire en prison pendant quelques semaines. Trafiquant quoi. Exactement. Et toi tu te sens comment là? Donc là je commence à stresser. Je commence vraiment à stresser, je comprends pas trop ce qui m'arrive, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'appréhension, une forme de peur. De peur parce que je m'attendais pas du tout à me retrouver dans un environnement comme ça. J'avais fait la fête, j'étais avec mes amis quelques heures auparavant, à Barcelone, où tu pétilles, où tu danses tous les soirs. Et là, je me retrouve c'est le début d'une mauvaise histoire. C'est le début d'une histoire un peu d'horreur où tu te retrouves en prison. Je repense à tous les reportages où des gens se trouvent en prison pour des erreurs, des choses comme ça. Je me doute qu'une part de moi qui essaye d'être rationnelle me dit ça va aller. C'est sûr que ça va, ils vont trouver à qui c'est. Mais je me dis en fait, il n'y a pas de preuve que c'est pas moi. Donc je me dis, tout peut m'arriver pendant quelques jours, le temps que ça prouve que c'est pas moi. Et puis je me dis, j'ai une peur bleue, parce que les douaniers commencent à fouiller mon sac, et je me dis, peut-être qu'au cas où, les chauffeurs de police, pendant que j'étais monté dans le bus à Barcelone, ont caché un peu de drogue aussi dans mon sac. Comme ça, en cas de contrôle, et moi, ils peuvent m'accuser, et on voit qu'il y a quelque chose dans mon sac. Peut-être qu'ils m'ont choisi comme une mule idéale. C'est des histoires qui arrivent aussi. Vu qu'ils t'avaient pointé du doigt, peut-être qu'ils t'avaient encore plus... Peut-être qu'ils avaient préparé le coup et qu'ils m'avaient chargé. Donc là, j'ai très peur de ça. Heureusement, il n'y a rien dedans. Les premiers douaniers viennent me discuter avec moi, très ferme, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Je balbutie un peu au début. Je sais pas, j'ai du mal à me justifier. Je me mets pas en colère, parce que je sens que si je me mets en colère, ça peut se retourner contre moi, quelqu'un qui passe ses émotions. Mais froidement, j'essaie de faire comprendre que non. Je suis sous le choc, je suis un peu abattu, je me demande ce que je fais là, sidéré, en plus je réveille Maxel. Les douaniers repartent, certains commencent à discuter entre eux. Il y en a d'autres qui continuent de fouiller le véhicule, interagir avec les chauffeurs. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils échangent avec les chauffeurs sont en complète liberté, tournent autour du bus. Il y en a 2-3 qui me regardent les deux me regardent d'un drôle d'œil, ils me pointent du doigt de temps en temps en disant je pense des insultes, des choses comme ça, it's him, liar, des choses comme ça. Donc je me dis ok, c'est bizarre. Mais ce manège, étrangement, semble me servir parce que les douaniers, ils se disent ces hommes-là sont bizarres quand même, et le petit français,
Il a l'air plutôt posé. Il est plutôt propre sur lui, quoi. Plutôt propre en apparence. Ouais. Mais en fait, j'étais pas si propre que ça parce que j'avais mis mes affaires. J'étais avec un pack-pack. J'avais une chemise un peu dégoûtante et j'avais les cheveux bien longs ce jour-là. Enfin, c'était que je me laisse un peu pousser les cheveux en été. Et ça faisait vraiment un peu décousu, un peu le petit hippie qui part en vacances et qui peut avoir un petit peu de consommation pour s'amuser. Ah oui, d'accord. Ouais, mais bon, là, on a 250 grammes quand même. Exactement. Donc, c'était conséquent. Et du coup, j'ai un petit peu peur, mais arrive après une autre douanière. Et au bout de 10-15 minutes, je discute avec elle et je sens que ça commence à s'aplanir un peu parce qu'elle me pose des questions précises. Et j'arrive à lui expliquer, après avoir repris mes esprits, que si je vis à Barcelone, que j'ai un contrat type VIE, donc qui est un contrat de bonne situation, et que j'aurais aucune raison de faire ça. Et arrive un argument qui semble faire effet, c'est que si jamais ils ont un doute sur moi, ils peuvent regarder les caméras de surveillance de la gare de Barcelone et ils verront que je suis pas arrivé avec le sac. Ça semble faire effet. Je commence à reprendre espoir par rapport à ça en me disant, quand j'entends deux dire, le petit français, c'est plutôt les chauffeurs qui ont l'air loose, grosso modo, j'entends 2-3 choses comme ça. Donc je me dis, oui, un peu soulagé, mais très vite je redescends, parce que je me dis, oui, mais s'ils ont un doute, s'ils n'ont pas de preuve de quoi que ce soit, ils vont peut-être m'embarquer pour la route et me garder 1 ou 2 jours en garde à vue, me poser des questions, etc. Je pense que je suis sorti de cause par rapport au point de vue sanction, mais je dis que je vais peut-être être embarqué quand même pour vérifier ou en tant que témoin ou des choses comme ça. Donc je dis galère. Ouais, perte de temps en plus. Bah ouais. Parce que là, on est en plein milieu de la nuit. On est en plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit, ça fait 1 heure, il est minuit pile, il fait tout noir. Et là arrive le premier rebondissement de la soirée. Les chauffeurs continuent de fouiller le sac. Et là, franchement, j'ai cru que c'était digne d'un roman d'Agatha Christie. Ils finissent par trouver au fond du sac une espèce de brosse à cheveux. Donc là, pour te rappeler, dans le bus, je suis seul passager avec 4 femmes. 2 petites italiennes de 19 ans, toutes les 2 brunes. La 3e personne qui montait à Gérone, qui est une femme avec des cheveux bruns aussi. Et la première personne qui était avec les chauffeurs, personne d'Europe de l'Est, avec les cheveux châtain roux. Les policiers sortent la brosse à cheveux. Il y avait quelques cheveux qui pendaient, enfin même beaucoup de cheveux, comme dans tous les brosses à cheveux. Ils regardent les cheveux, ils regardent les passagères, ils rient. Et ils appellent cette femme, qui était avec les chauffeurs au début à la gare de bus, en disant « Venez voir, madame ». Et elle était restée assise un peu à l'écart depuis le début. Elle disait rien, elle regardait par terre, elle ne se faisait surtout pas remarquer. Il l'appelle, il l'amène auprès d'elle. Elle fait visiblement semblant de ne pas parler anglais. Les chauffeurs, les douaniers sont plus virulents, etc. Et au bout de 5-10 minutes, elle finit par éclater en sanglots. C'était un cheveu roux en fait. C'était des cheveux châtain roux. Ouais. Donc là, dans mon cœur, moi je pleure pas du tout. Peur de joie, je suis heureux. Et j'ai cette sensation de liberté dans mon corps en me disant c'est incroyable. Et là, je me sens vivant, je me sens libre. J'ai l'impression que tout l'horizon s'éclaircit. Parce que pendant quelques instants, j'étais là à me dire mais qu'est-ce qui va se passer? Ça sent les emmerdes. Tu sais, c'est rare un moment dans ta vie où parfois tu n'arrives plus à te projeter. Tu dis tout peut se terminer en un instant. Alors peut-être pas à mourir, mais tu sens que t'es enfermé, quoi. Il y a plus de sortie, il y a plus enfermé dans un truc, sans issue effectivement. Mais là, il y a une issue. Et moi, je m'en sors rien. Alors les douaniers, d'un coup, sont plus expéditifs. Ils l'embarquent, menottes. Ils embarquent les 2 chauffeurs aussi. Après qu'ils aient garé le bus sur le bas-côté. Ils les embarquent, leur passent les menottes, ils les mettent dans la voiture. Et puis là, ils commencent à redescendre un peu. Parce que le policier, un des policiers ou douaniers, vient me voir et me dit bon jeune homme, vous parlez français? Oui. Vous parlez anglais? Oui. Ça tombe bien parce que nous, non. Et donc moi, je me retrouve de premier accusé à contact entre les policiers et puis les 3 autres passagères qui parlaient pas français. Et donc là, ils me disent écoutez monsieur, contactez le support de la compagnie afin qu'ils puissent vous apporter de l'assistance. Donc j'appelle le service support de la dite compagnie. Et alors là, j'ai droit à la totale. Le standard, si vous voulez nous appeler, tapez 1, etc. Rentrez le numéro de billet, la totale. Pour finalement attendre 20 minutes et qu'on nous dise je transmets au support de la région de Perpignan et on va voir ce que l'antenne peut faire. Mais en gros, on verra demain, vous aurez peut-être une réponse dans les prochains jours, quoi. C'était grosso modo ça, mais je me dis on va pas se laisser abattre et on va rappeler tous les 30 minutes. Parce que c'est là toujours la nuit, on est d'accord là. Ah oui, c'est toujours la nuit, ouais. Là, il est minuit. Là, il est minuit 1h et donc on attend toujours. Et les policiers finissent par nous dire écoutez, nous ce qu'on peut faire, c'est vous emmener à la gare de bus de Perpignan et ensuite vous adapter. Et essayer de trouver une solution, etc. Mais pas gare de bus. Gare de bus. Donc, ils nous déposent à la gare de bus, ils repartent. Et c'est vrai qu'on a eu plus accueillant qu'une gare de bus à 1h du matin. Avec tout son florilège de spécimens, quelques personnes qui dorment sur des bancs, des hommes un peu louches qui traînent un petit peu à droite à gauche. Des bourrés à droite à gauche. Des bourrés aussi,
des couples un peu bizarres de sans-abri qui font des choses un peu étonnantes. On a eu de tout. Mais on croit s'en sortir. On croit s'en sortir parce qu'ils nous laissent là. Et en fait, peut-être 10 minutes après qu'ils soient partis, au moment où on commence à se poser des questions, ok, qu'est-ce qu'on fait, etc., arrive un bus de la même compagnie. On se dit super, on est sauvés. Qui allait au même endroit ou... Qui allait en tout cas en Italie. Ah. On voit Venise, Milan, je sais plus où elle est, mais on peut le prendre pour la nuit et voir ensuite. Ça nous rapprochait. On se dit qu'on est sauvés, c'est génial. Et le bus, il était beaucoup plus bondé que le nôtre. Ok, donc ça c'était nickel. C'était bon signe, ça sentait bon. Okay. Beaucoup de passagers descendent. Donc moi je me rapproche du chauffeur. Je lui demande si c'est possible. Je lui explique la situation. Et enfin je tente d'expliquer plutôt, parce qu'au bout de peut-être 1 minute, il me dit écoutez monsieur, moi je peux rien pour vous, j'ai pas d'informations. Donc soit vous payez votre billet, soit vous montez pas dans le bus. Et donc on s'est fait refouler, alors que du coup on cherche assistance auprès du centre d'aide de la compagnie, refoulé de ce bus, qui est reparti, et nous a laissé du coup, il était peut-être 1h30, sur le tarmac de la gare de Perpignan, que je connais désormais par cœur. Et vous vous êtes pas tâté à prendre le bus ? On ne s'est pas tâté parce qu'il nous disait c'est 200 € grosso modo par tête. Ah oui, lui c'était pas 20 € lui hein. Non, c'était pas 20 €. Ah oui, ok. 20 € c'est parce que j'avais une offre un peu spéciale. Le jour même c'était pas possible. Ok. Le jour même c'était pas possible. Et puis il était quasiment plein en plus, donc je sais pas si on serait tout rentré. Toujours est-il qu'on est assis sur le parking. Et donc là, il faut s'adapter. Ok. Il faut trouver des occupations. Donc la première occupation était de recontacter le support, qui a fini par, je les ai appelés 2 fois, 3 fois, et ça a fini à 2h30 du matin. Enfin, ils ont fini par nous dire, écoutez, débrouillez-vous par vos propres moyens. Les propres moyens, c'était les premiers trains, du coup, qui étaient 3, 4, 5 heures plus tard. On se débrouillera pour vous rembourser. Okay. On était dépités. Et je hurlais au téléphone parce que, du coup, moi, je n'étais pas forcément seul. Et puis, j'étais surtout avec 2 jeunes femmes de 19 ans, perdues, qui étaient du coup isolées, sans aide, sur un parking de gare où tout peut leur arriver. Et je lui disais du coup à l'instant d'indice que si on nous agressait, il n'y avait personne qui pouvait faire quoi que ce soit. Parce que moi, du haut de mes 1m70 et mes 65 kg, je sais pas ce que je suis capable de faire face à 4-5 hommes un peu déterminés qui ont envie de venir embêter des jeunes demoiselles et de leur faire voir du pays. Et t'étais là. Parce que t'aurais pas été là, elles auraient été toutes seules à ne pas parler français, être au plein milieu de nulle part. Enfin, je pense qu'elles ont compris la situation quand même, mais limite. Ouais. Donc, ouais. Et c'était pas hyper rassurant en tout cas. Ouais. Donc on a commencé à faire ce qu'on a fait, c'est que vu que j'avais lu le ukulélé, on a commencé à chanter, à faire un petit peu de musique. Trop bien. Et franchement, pendant l'espace de peut-être 1 heure, on a commencé à être bien, jusqu'à 3h30, en faisant fi un peu de tout ce qui se passait autour. Et puis à un moment donné, peut-être vers 3h, 3h30, on voit qu'il y a un homme qui passe un peu derrière nous. Il y avait une vitre, un grillage qui séparait de l'essai. Il passe, il marche, il regarde un peu ce qui se passe, il avance, mais il s'attarde pas. Je me dis c'est quelqu'un qui passe. Ok. On continue de faire de la musique et peut-être 10 minutes plus tard, j'entends que le parking, je sais pas si tu vois les zones de bus, ouais. Mais en gros ça faisait une espèce de demi-cercle, comme une piste d'athlétisme presque avec un côté ouvert. Il y avait des spots pour tous les bus, grosso modo. Et j'avais pas vu, mais peut-être donc du coup à 70 mètres en face de nous, sur un banc, il y avait une jeune femme qui dormait. D'accord. Là on entend crier, on voit la jeune femme qui se lève, qui commence à marcher, qui prend ça, qui commence à marcher mais d'un pas assez rapide. Et en fait c'est le monsieur qui s'était approché d'elle, qu'on a vu qui était derrière nous à flanc, qui s'était approché d'elle et je sais pas trop ce qu'il avait fait ou essayé de faire. Donc la fille elle s'enfuit. Je pense que c'était peut-être une touriste, quelqu'un comme ça qui attendait un bus à 4-5 heures et qui voulait pas prendre une auberge parce qu'elle voyageait en pack. Et visiblement elle avait été emmerdée. Donc quand ça marchait en marche rapide, le mec la suit, peut-être 20 mètres derrière. Voilà. On se dit on fait quoi? Soirée de l'horreur. C'était vraiment très glauque. Du coup 3h30, il n'y a pas grand monde. Ils partent, ils commencent à sortir un peu de la gare, il la suit. Moi, je dis du coup aux Italiennes de rester là avec les affaires parce que je vais voir un peu ce qui se passe. Donc, je marche parce que je te cache pas que je suis un peu pas rassuré. Ouais. Je me dis si il se passe vraiment. Mais... Ouais, mais je reste bien derrière quand même, tu vois. Okay. Genre je me dis du moment qu'il est 50, je me dis s'il la touche ou s'il la rejoint, s'il se passe un truc, bah j'interviens. Moi, j'avais le portable à la main, j'hésitais à appeler la police. Du coup, à les rappeler. Du coup, je leur comprends maintenant. Il me dit comme ça, il pouvait arriver, donc j'attendais voir ce qui se passe aussi. Et puis, tu sais jamais, en fait, quand il est 2h30, 3h, t'as pas bien vu, t'as pas le temps d'analyser. Donc, je dis, je suis pour voir. Et en fait, au moment où on sort, on avance un peu, et là, était arrivé un petit peu plus loin, un autre bus, que nous, on voyait pas où on était, et qui se déversait avec des gens qui descendaient. Donc, ça avait tout de suite de la vie, etc. Okay. Et le mec, du coup, avait été un peu, peut-être, calmé par toute cette présence. Donc, la fille était partie, avait pris de l'avance.
Lui, il voit que je commence à discuter avec des gens qui descendaient du bus. C'est des Français aussi, donc on dit, je dis, monsieur, je crois qu'il se passe quelque chose. Et en voyant ça, lui change de trottoir et il continue d'avancer. Et la fille avait pris beaucoup d'avance, donc on reste là à regarder un petit peu. Les gens me regardent et me disent, bah, on peut rien, de toute façon, c'est parti, appelle la police si tu veux, etc. Je vois de loin la fille qui tourne à droite à un moment donné, et le mec qui est encore loin. Mais j'ai pas cherché à aller plus loin, et à vrai dire, je sais pas ce qui s'est passé après. Et donc je retrouve les filles, on attend, et puis du coup, on était tous les trois avec ces deux Italiennes, et puis du coup, avec la quatrième passagère qui était un peu perdue, qui dormait à côté. On échange ensemble avec Sylvie et Lisa, et on finit par prendre des billets de train qui partaient en 1 heure et demie après, des TGV qui partaient. Et on regarde, elles allaient à Milan, moi j'allais à Trieste. Donc on se rend compte qu'on va faire un beau pèlerinage en train. Ok. On regarde, on avait le temps de regarder ça, donc on prend des billets pour Lyon, puis après de Lyon vers Genève, de Genève vers Milan, et ensuite on séparait là-bas, elles redescendaient à Vérone. Ok. Je sais plus si leurs parents bon, on s'en fiche. Et moi j'allais vers Trieste, du coup à la pointe. Et on fait ça, on prend les billets, on attend, la fin de la nuit se passe. Vers 5 heures, on va vers l'intérieur de la gare, un peu au chaud parce que ça venait d'ouvrir. Ah Enfin, oui, ça a ouvert à c'était là 5 le heures, début pardon. des trains, ouais. Exactement, début des Début trains, du pèlerinage. début du pèlerinage. Et puis c'est une drôle de sensation de voir aussi le soleil, le temps qui se lève. Tu dis que tu vas repartir, tu dis que la journée redémarre, et puis une espèce de sensation aussi de sécurité quand tu es dans la gare, au chaud. Enfin, on n'avait pas froid dehors, mais Ouais, de réconfort quand même. de réconfort, tu te sens bien. Tu te sens bien, on se dit, waouh, C'était pas facile, c'était long aussi, parce qu'on s'est ennuyé à de nombreux moments, on a fait peu de musique à des moments, On un petit attendait moment un peu, d'émotion, quoi. on attendait beaucoup. Moi, je sais pas quoi faire, je courais un peu enfin, je courais pas, mais je marchais, je déambulais, je pensais à des trucs. J'envoyais des messages à mes copains qui me prenaient pas au sérieux. Ok. Et du coup, 5 heures du matin, donc 5 heures, on est dans la gare, on est rassuré, on se dit qu'on va rentrer chez nous, qu'importe le prix, etc. C'est pas bien grave. Puis à ce moment-là, tu penses plus trop à ça. Et le TGV arrive, on monte dedans, et là, c'est la libération. On s'assoit, il n'y a pas grand dans le TGV. Le soleil commence. On est que 4. Zut. Il y avait quelques gens bien habillés quand même. Je me dis que c'est bon. Ok. Le TGV part. Et là, c'était magnifique parce que t'as le soleil qui s'était levé quelques dizaines de minutes avant, donc c'était les premières couleurs du jour. Et t'as ce sentiment de lever de jour après une longue nuit quand t'as pas dormi, de voir le soleil se lève, où t'as l'impression que tout est possible, où tout est beau, où tout est précieux, où t'as la journée devant toi, voir le monde devant toi. Ouais, c'est un nouveau départ, ça repart en fait, ça recommence. Exactement. Je suis Ça demandé reste d'où ça derrière vient. tout ça. J'ai l'impression effectivement d'être comme un homme préhistorique, et c'est peut-être de là d'ailleurs où vient notre peur un petit peu de la nuit, nos angoisses, pour ça que nos angoisses ressortent la nuit, et que tout se libère le jour, le matin, avec ce soulagement, parce que j'avais ressenti ça cette nuit-là, c'est l'angoisse de la nuit, l'angoisse de l'inconnu, l'angoisse de ce qui peut arriver à tous les coins. D'abord en termes de sensation de sécurité, et puis auparavant en termes de prison. Je sais pas, j'avais imaginé quelques heures en prison. Le train repart, et puis là c'est mignon parce que du coup on était tous les trois assis côte à côte, et puis on se sentait rassurés. Et puis Lisa, du coup, qui était contre moi, à un moment donné, essaie de dormir. Puis elle n'arrive pas trop à sa position. Donc, j'avais envie de. Ouais, fallait l'aider. Mais sinon, j'ai pas de l'aider, donc je lui propose de se mettre sur mon épaule. Je dis qu'elle sera mieux. Elle s'est mise sur mon épaule, et là, on se fait un grand câlin de fin, en se disant que on est bien. Pour la petite histoire, du coup, pour les pilotes côté compagnie de bus, on m'appelle à 10h du matin, quand on était vers Lyon. Un homme qui semblait beaucoup plus compétent que le standard de la veille, et qui me dit bonjour, vous êtes Nicolas Louisin? Oui. Excusez-moi monsieur, je suis heureux de vous avoir. J'ai perdu un bus, j'ai perdu 2 chauffeurs, j'ai perdu tous les passagers, je n'ai aucune nouvelle. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé cette nuit? Bah oui, justement, je vais vous le dire. Je lui explique l'histoire, il me dit que c'est honteux. Je le sens très inquiet quand il comprend que ce sont les chauffeurs qui m'ont accusé, et qu'ils étaient peut-être complices. Et puis il me dit, au fil de mon histoire, à un moment donné, donc il me dit de dire qui était dans le bus, on lui dit les 2 chauffeurs, et je lui dis 4 autres personnes. Donc là, je l'entends qui repart, puis d'un coup, il s'arrête et il me dit attendez, 4 autres personnes? Il me demande de décrire qui. Il me dit ok, monsieur, merci. Sur ma liste, j'avais que 3 autres personnes en plus de vous. Et vous étiez le seul à devoir monter normalement à Barcelone. Ah, donc là, on comprend tous les deux. C'était bien la première personne, une personne qui a été accusée du coup par la police à juste titre, qui n'était pas censée être dans le bus, donc intrinsèque aussi, que surtout ça devait être une amie des chauffeurs, ou une connaissance, si elle a réussi à monter dans le bus.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. Merci à Nicolas pour sa participation et à bientôt pour le prochain épisode.